Alléluia. 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 Bonne année à tous les mamans et les papas. Bonne année à toi, ma fille. Bonne année. Bonne santé. Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas fait Y'en a marre. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue, le froid. Il se passe quoi? Très occupée. Ah, Beaucoup d'accord. d'occupation. Ouais. Apparemment, dans les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo étant aux États-Unis. Un monsieur qui devait conduire et une autre personne est venue pour lui pousser et ça a dégénéré jusqu'à même que la police est venue sur place, quoi. Ah. Pourquoi l'église du christianisme céleste est comme ça? Il y a toujours les bagarres. Qu'est-ce qui se passe? Notre fille, vraiment ce que tu dis là, c'est assez choquant. Hein? Ça nous a tous choqués. On a regardé ça, on s'est demandé, mais vraiment, est-ce que vraiment c'est l'église du christianisme céleste? Si c'est les célestes, si c'est vraiment les célestes. Parce que un 25 décembre, c'est pas encore, ce n'est même pas les frères, c'est des papas qui sont gradés. Donc, depuis le temps qu'ils sont dans l'église, donc c'est la première fois qu'ils voient une conduite, qu'ils font plutôt la conduite le 25 décembre et à aller se bagarrer à l'hôtel là-bas. C'est choquant. Ça a choqué. Je suis sûre que ça a choqué beaucoup de monde. Et moi, ça continue à m'interpeller. Je me dis, mais où allons-nous? Quelle image encore pour nous, célestes, en 2022, maintenant nous sommes en 2023. Quelle image encore? Comment les nouveaux fidèles ils vont encore... qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est ça. Comme tu dis toi-même, maman, que tout le monde était choqué. Oui, en réalité, tout le monde était choqué. Il y a beaucoup de devanciers, à mon avis, à mon humble avis, je crois qu'ils n'ont toujours pas compris ce que ça veut dire être dans cette église. Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris les grades qu'ils portent. Voilà ce qu'ils sont en train de salir le nom de l'église du christianisme céleste. Tout simplement, maman, ils n'ont rien compris. Parce que aller devant les saints des saints et se comporter de cette façon-là, c'est qu'on n'a rien compris. Et nous disons ici à Gilead souvent qu'un dévancier mal enseigné est un dévancier dangereux. Donc voilà où ils veulent amener les enfants de Dieu. Ça, c'est les amener à la perdition. Mais vous n'arriverez pas. Moi, je conseille que toutes ces personnes-là retournent à l'enseignement. Il y a des livres, il y a Job 8, verset 8 qui nous dit allez consulter les anciens si vous voulez savoir. Mais non seulement on leur tend la main, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas savoir ce que papa au chauffeur a laissé, ils veulent faire à leur tête. Mais si vous faites à votre tête, vous irez seul à la perdition. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Les gens ont parlé, et beaucoup croient que dans l'église du christianisme céleste, c'est comme ça, les gens se bagarrent. On a vu la police rentrer dans le temple avec des chaussures. Avec leurs chaussures, certainement. Et faire ce genre de boucan de gloire. Alors moi, ce que je me demande, le papa qui était agenouillé, je ne comprends pas très bien l'anglais, le papa qui était agenouillé, le peu que j'ai compris, c'est qu'il était à la conduite. Et il y a un autre qui est venu sans doute dire que non, toi, lève-toi, et c'est moi qui vais conduire. C'est moi qui vais conduire. Mais c'est quoi ça? Et l'heure, un 25 décembre, on dit, on est en train de fêter la venue, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La commémoration de la nativité de notre Seigneur. Et ils en arrivent là. Moi, j'aimerais bien que ces papas-là nous expliquent ce que ça veut dire. Et aussi, le comité de cette paroisse-là, le comité de la paroisse, ils n'ont pas le programme. Est-ce qu'ils n'avaient pas programmé? L'autre papa qui est venu s'ajouter là, il fait partie de cette paroisse-là ou bien il fait partie d'une autre paroisse? Est-ce qu'il n'y a pas l'organisation
Hein? Forcément, il devait avoir quand même l'organisation. Forcément, il devait savoir qui c'est qui allait conduire ce soir-là. Hein? Donc, sincèrement, Oui, maman, il oui, manque, maman, la parole. Alléluia les mamans. Alléluia. En gros, en fait, c'est les gens d'une même paroisse. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des clans. Il y en a qui étaient pour celui qui conduisait, il y en a qui étaient pour l'autre qui arrivait en retard. Et dans tous les cas, ça se cognait, hein, ça se cognait en mots, en phrases, pas, je dirais pas catholiques, mais pas chrétiennes. Mais les mamans, est-ce que vous pensez que c'est un manque d'enseignement ou tout simplement un manque d'éducation à la base? Un manque d'éducation et d'enseignement. D'éducation dans la mesure où que quand on est dans un milieu, voilà, il y a quand même des règles. Et ces règles-là, il faut les respecter. C'est les règles qu'il faut respecter. Mais dans cette paroisse-là, est-ce qu'ils ont mis des règles? Est-ce que les règles-là, ils sont respectés par tout le monde? Dans cette paroisse-là, est-ce qu'ils se sont posé la question de comment au temps de Papa Oshofa, comment il faisait? Est-ce qu'il y avait ce genre de clan? Parce qu'il faut toujours revenir un peu en arrière, comme dit maman. Si on écoute ce que maman expliquait un peu, en analysant, on comprend que en fait, la personne qui devait conduire est arrivée en retard. Donc sûrement qu'il y a une autre personne qui a été choisie et qui commençait la conduite. Donc cette personne qui était normalement, initialement prévue, voilà, vient pour reprendre la place. Voilà. Donc bon, moi, si on dit qu'il faut retourner en arrière par rapport à Papa Oshofa, bon, je trouve pas ça trop... Si, je peux dire que c'est logique parce que on a une anecdote concernant Papa Emmanuel Oshofa. Quand il était tout jeune, un dimanche, il devait conduire un culte. Non, un dévancier devait conduire. Et à 10h arrivé, il n'était pas là. Papa Oshofa a dit, dans ce cas, Emmanuel vient conduire. Par exemple, Papa Emmanuel Oshofa. Il était encore enfant. Il a commencé à la conduite et quand le dévancier est arrivé, quelques minutes après, il lui a dit non, l'heure c'est l'heure. Donc je pense que c'est des anecdotes qui sont importantes pour que les dévanciers sachent que même si on est programmé, si on ne vient pas à l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Et il a même rajouté en disant que quand Dieu veut nous bénir, il n'est jamais en retard. Voilà.